Cette semaine, nous allons travailler les propriétés des nombres naturels. Tout d'abord, on fait un petit retour sur ce qu'est un nombre pair et un nombre impair. Un nombre pair, c'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Tous les nombres pairs se divisent par 2. Un nombre impair, c'est un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Et tous les nombres impairs ne se divisent pas par 2. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un nombre carré. Un nombre carré, c'est un nombre qui a deux facteurs identiques que l'on peut représenter par des petits carrés. Quand on mentionne un facteur, c'est un nombre qui divise un autre nombre. Par exemple, nous avons 9. Les facteurs de 9 qui sont identiques sont 3. Donc, 3 fois 3 donne 9. Et avec le chiffre 9, le nombre 9, on peut réaliser un grand carré qui comprend 9 petits carrés. Donc, c'est la façon de représenter un nombre carré. Voici une suite de nombres carrés. On a 1, puisque 1 fois 1, on le voit ici, 1 fois 1 donne 1, 2 fois 2, tout à l'heure je te mentionnais que les nombres carrés ont deux facteurs identiques. Donc, ici, on prend chacun des chiffres, par exemple, de 1 à 9, et on les multiplie par eux-mêmes. 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, 36, 49, 64 et 9 fois 9, 81. Donc, tu peux voir que tous ces nombres-là sont des nombres carrés puisqu'ils ont deux facteurs identiques. On pourrait poursuivre en disant 10 fois 10, 100, 11 fois 11, 121, 12 fois 12, 144 et ainsi de suite. Si tu remarques ici, sur la dernière ligne, on a un 1 avec un petit 2. On appelle ça un exposant. 1 exposant 2. Ça veut tout simplement dire que le chiffre 1, on le multiplie par lui-même deux fois. Donc, 1 fois 1, on peut exprimer ça aussi par 1 exposant 2. 2 fois 2, on exprime ça par 2 exposant 2. Donc, à chaque fois ici que tu vois des nombres exposant 2, ça veut tout simplement dire qu'ils sont multipliés par eux-mêmes deux fois. Maintenant, on va voir ce qu'est un nombre triangulaire. Un nombre triangulaire, c'est tout simplement un nombre que l'on peut représenter à l'aide de points par un triangle équilatéral. Alors, par exemple, si je prends le chiffre 3, je peux faire 3 points et représenter le chiffre 3 à l'aide d'un triangle équilatéral. Même chose avec le chiffre 6. Je pourrais faire 6 petits points, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, pour représenter 6 à l'aide d'un triangle équilatéral. Donc, comme tu peux voir, certains nombres peuvent être représentés par des points. Ici, un triangle équilatéral, donc on appellerait ça un nombre triangulaire. Il faut que tu saches aussi qu'un nombre peut avoir plus d'une propriété parmi les propriétés que je t'ai présentées. Par exemple, le chiffre 3 peut être un nombre impair, il peut être aussi un nombre premier et aussi un nombre triangulaire. Donc, il possède trois propriétés. Maintenant, voyons la différence entre un nombre premier et un nombre composé. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, c'est-à-dire qu'il ne peut se diviser que par 1 et lui-même. Prenons par exemple 7. 7 divisé par 7 égale 1 et 7 divisé par 1 égale 7. Ce sont les deux seuls diviseurs que le nombre 7 peut avoir. 1 fois 7. Il n'y a pas d'autres nombres qui font 7. Voici un exemple avec une liste de nombres qui sont des nombres premiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont que deux diviseurs. Il y a 2. Les diviseurs de 2 sont 2 fois 1, alors 2 est un nombre premier. Ensuite, 3. 3 est un nombre premier puisqu'il n'a que deux diviseurs, 3 fois 1. 5, il n'y a que 5 fois 1. Même chose avec 7 et 11. 11 fois 1. 13 fois 1. 17 fois 1. 19 fois 1 et 23 fois 1 et on pourrait continuer. Donc, ce sont des nombres qui n'ont que deux diviseurs. Si tu remarques, il y a évidemment beaucoup de nombres premiers qui sont des nombres impairs, à l'exception de 2, puisque tous les autres nombres pairs se divisent au moins par eux-mêmes, par 1 et aussi par 2.
alors que 2, il n'y a que 2 fois 1, qui fait 2. À l'inverse, à l'opposé, un nombre composé, c'est un nombre qui a 3 diviseurs et plus. Par exemple, 12. Qu'est-ce qui fait 12? Quels sont les diviseurs de 12? Donc, 12 peut se diviser par 4. 12 divisé par 4 donne 3. 12 peut se diviser par 3, ce qui donne 4. 12 peut aussi se diviser par 12, évidemment, ce qui donne 1. Et 12 peut se diviser par 2. Il peut aussi se diviser par 6. Donc, on peut voir ici tous les diviseurs de 12 qui sont 1 fois 12, 2 fois 6 et 3 fois 4. Donc, tu peux les placer, pour les trouver, tu peux les placer en couple, c'est-à-dire ceux qui se multiplient ensemble pour donner le chiffre 12. Donc, voilà la différence entre un nombre premier qui n'a que 2 diviseurs et un nombre composé qui, lui, a 3 diviseurs ou plus.